Bonjour frères et sœurs. Bienvenue à l'école du dimanche, à l'introduction à l'Ancien Testament. Alors cette année, c'est ce qu'on va étudier. On étudie les anciens registres et j'aimerais vous poser une première question. Donc, premièrement, que ressentez-vous face à l'idée d'étudier l'Ancien Testament? Je sais que pour plusieurs, l'anticipation de lire des récits qui sont un peu moins connus peut-être, certains livres comme Deutéronome entre autres, ou Ésaïe, ou des livres qui sont moins connus comme Esdras ou Amos, c'est facile de comprendre certains prophètes, mais qu'est-ce que vous ressentez face à l'idée d'étudier un livre qui souvent on va passer à côté? Alors cette année, c'est ça. On va regarder plus en détail et approfondir l'Ancien Testament et espérons que durant l'année, vous allez développer, ou on va tous développer un sens d'appréciation renouvelé de ces écrits. Donc, comment interpréter les Écritures? C'est facile au début de dire on va lire les Écritures. Si on n'a pas de méthode, comment étudier, on peut discuter de certaines leçons, mais essentiellement, l'étude des Écritures se fait par nous-mêmes. On vient à l'école du dimanche pour partager ce qu'on a appris, partager nos témoignages, partager nos connaissances. Alors, l'étude des Écritures commence premièrement à la maison. Alors, comment interpréter les Écritures? Il y a certains obstacles à la compréhension, spécialement quand on parle de l'Ancien Testament, puisque ce sont des écrits qui sont très, très anciens. Donc, entre autres, il y a le temps. Donc, les livres et les chapitres sont très éloignés. On peut voir, entre autres, entre deux livres, il peut y avoir plusieurs années qui s'écoulent. C'est facile de regarder l'Ancien Testament et de le voir comme un livre qui s'écoule en très peu de temps. On parle, entre autres, des doctrines et alliances dans l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, où on a 132 sections qui se déroulent en quoi, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, avec certaines sections qui ont été rajoutées par après, mais essentiellement l'histoire se passe dans un très très court laps de temps. Même le livre de Mormon commence en 600 ans avant Jésus-Christ pour aller jusqu'en 400 après Jésus-Christ, donc on parle environ 800 ans d'histoire dans un livre complet. La Bible, on parle de plusieurs milliers d'années d'histoire. Donc, en Ancien Testament, on parle de moins 3000 environ jusqu'à l'an zéro. Donc, il y a énormément de temps qui se passe, plusieurs années entre les chapitres, plusieurs chapitres entre les livres. Il faut prendre en considération que ce qu'on a, c'est un compte-rendu, c'est une anthologie ou une collection de récits qui ont été conservés. On va le voir un peu plus tard dans cette leçon. Donc, l'histoire. On a énormément de choses qui sont connues de l'Ancien Testament grâce au travail archéologique et anthropologique, mais il y a énormément aussi de choses qui ne sont pas connues. Il y a beaucoup de récits qui sont référés dans la Bible et qu'on n'a pas vraiment idée. Entre autres, on va voir plus tard dans l'année le récit de Job. Et Job n'est pas un récit historique. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Il y a des récits plus symboliques, il y a des récits plus historiques. Justement, on va voir un peu plus tard aussi dans la leçon, l'Ancien Testament est découpé en différentes sections qui n'est pas nécessairement chronologique. Donc, la géographie, la plupart de l'Ancien Testament se situe essentiellement dans une zone très, très, très limitée du nord de l'Afrique, avec le Moyen-Orient et un peu du sud de l'Europe. Alors, la géographie est un peu limitée, mais souvent, on a de la misère à comprendre exactement où se situent les événements. Donc, entre autres, lorsqu'on parle lorsqu'on va voir plus tard dans la leçon aussi, Israël et Juda, exactement où ils étaient situés, qu'est-ce qui se passait, Samarie, etc. Ce qui est devenu Samarie plus tard, pourquoi les choses se sont passées lorsqu'elles se sont passées, où était Babylone, où il était la Syrie. La géographie a certes changé depuis les récits de l'Ancien Testament, et on va voir un peu de ces choses-là au courant de l'année. Quatrièmement, la culture. On parle d'un peuple ici qui a vécu plusieurs milliers d'années. On a souvent l'erreur, on fait l'erreur de regarder le monde ancien avec un œil moderne. Il faut se couper, se détacher de la modernité et de voir les traditions, les expressions, et tout ce qui était pour ce peuple-là, de la façon dont il le voyait et non pour nous. Entre autres, on parle beaucoup de mort dans l'Ancien Testament et pour nous, la mort, les guerres et les atrocités que l'on voit sont des abominations, des choses qui sont très, 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 très graves.
Et pourtant, pour eux, c'était une question de survie. Les guerres faisaient partie de leur vie commune. Les conflits, la mort était quelque chose de commun. C'était pas quelque chose qui arrivait avec un drame, puis on en parlait dans les journaux. C'était quelque chose qui arrivait et c'était normal. Donc pour eux, ils ne voyaient pas la mort comme nous, on la voit aujourd'hui, avec un œil plus moderne ou un œil du christianisme. Donc, on voyait aussi à la façon de penser, la perspective du monde, des religions. Entre autres, dans l'Ancien Testament, le concept de plusieurs dieux était quelque chose de répandu. On voit entre autres, on va voir plus tard dans l'année la différence entre Baal et le Saint d'Israël. Donc, pour Israël, avoir plusieurs dieux était quelque chose de commun et c'était une querelle ou un conflit de ben, mon Dieu est plus grand que le tien. Et c'était pas un conflit de ton Dieu n'existe pas, c'était mon Dieu est plus grand que le tien. Donc, c'est la culture, la façon de penser les choses est très, très, très différente de la manière qu'on voit aujourd'hui avec l'avenue du christianisme et les traditions modernes, de la réformation, etc. Donc, point en considération dans notre étude des Écritures, entre autres, l'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ. Donc, du début de l'Ancien Testament, on parle du Christ, on parle du plan de salut, jusqu'à Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, où on parle que les choses doivent être organisées à la manière du Seigneur. Euh, en passant par Ésaïe, si on regardait entre autres, si on prend l'exact milieu de l'Ancien Testament, c'est un verset qui parle de Jésus-Christ. Je n'ai pas la référence exacte, ça me vient du top de la tête, mais euh, tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. C'est une misconception de penser que l'Ancien Testament avait un différent Dieu. Les imageries de Jésus-Christ sont à travers du début jusqu'à la fin. Et on va le voir exactement. Donc, l'Ancien Testament ne donne qu'un sommaire de ce qui se passe. On n'a pas, comme on parlait plus tôt, les chapitres sont très distancés dans le temps. Donc, on voit seulement ce qui a été conservé, ce qui était pour les Juifs essentiel ou important. Donc, on n'a pas l'histoire exhaustive de ce qui se passe. On a seulement un compte-rendu. C'est comme si on parlait que la Deuxième Guerre mondiale était simplement Hitler, mais il s'est passé énormément de choses pendant la Deuxième Guerre mondiale et on se limite seulement à ce qui est essentiel. Les Hébreux, entre autres, les Hébreux et les Juifs, entre autres, ont par ailleurs énormément d'écrits que nous n'avons pas. Leurs écrits euh, incluent d'autres choses que nous, en tant que tel, nous n'avons pas ici. Et parallèlement, c'est un peu incorrect de parler de l'Ancien Testament pour un Juif, parce que pour les Juifs, l'Ancien Testament est leur testament actuel. On parle plutôt des écrits hébraïques. Donc, on n'excuse pas ici les éléments qui sont difficiles. Il y a énormément de choses qui vont être dures à comprendre, différents éléments qui vont être un peu... on se demande pourquoi Dieu a accepté ces choses-là. Entre autres, l'histoire de David qui commet de l'adultère, qui commet le meurtre et qui reste en place pour le roi. C'est des choses qui sont un peu plus difficiles. D'autres prophètes, entre autres, qui ont été appelés, qui plus tard renient l'Éternel. Il y a des choses qui sont dures, ou Moïse avec les Médianites, on va en venir à ce point-là aussi, des choses qui sont très très dures à comprendre, et on va essayer d'approfondir la raison des choses et pourquoi les choses sont comme ça. Pas d'excuser les prophètes, on ne cherche pas ici à faire une apologie de ce qui se passe dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament n'est pas un livre apologique, donc un livre qui excuse, on parle ici des choses telles qu'elles sont, et on apprend à découvrir la relation que les prophètes avaient avec le Seigneur à l'époque. Donc, malgré les erreurs, nous pouvons voir que le Seigneur, quand même, donne beaucoup de grâce et permet de bénir les gens, même s'ils sont imparfaits. Et comment ça s'applique pour nous aujourd'hui? On voit qui est Jéhovah dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas Jésus-Christ, on voit un Dieu qui se nomme lui-même Jéhovah, on va voir ça dans Exode. Et qui était-il et comment nous pouvons apprendre à le connaître par Jésus-Christ, puisque nous, dans l'Église, on croit que Jéhovah est le Christ antémortel, donc c'est du Père au même. Et comment est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ par Jéhovah? Même si Jéhovah est un Dieu qui est, ou Yahweh, est un Dieu qui est démontré plutôt comme un Dieu colérique. Pourquoi? On va voir exactement dans les prochaines slides. Donc, tous les prophètes approfondissent l'Ancien Testament. On parle, même dans le Nouveau Testament, on cite énormément l'Ancien Testament, chose qu'on va voir un peu plus tard dans la leçon. Incluant des citations de l'Ancien Testament des prophètes de la Restauration. Et bonus,
Tous les noms dans l'Ancien Testament ont une signification particulière, donc il y a des symboles énormément partout dans l'Ancien Testament et on va regarder ces symboles-là au cours de l'année. Donc, on parlait de Jéhovah tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut comprendre qui était Jéhovah par l'Ancien Testament? On va le voir par un verset, entre autres. On voit ici je vais le révéler au complet parce que c'était supposé être une lecture, dans Moïse 7, 34, 37, on lit « Et le feu de mon indignation est allumé contre eux, et dans mon violent déplaisir, je leur enverrai les flots, car ma colère ardente est allumée contre eux. » C'est assez explicite, hein, on ne peut pas vraiment être plus en colère que ça. Mais plus tard dans le verset 37, « Mais voici, leurs péchés seront sur la tête de leur père, Satan sera leur père, et la misère sera leur destin. » Encore un peu noir, mais continuer. « Et les cieux tout entiers pleureront sur eux, toute l'œuvre de mes mains. C'est pourquoi les cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux-ci vont souffrir. » On voit ici un Dieu qui peut être colérique, mais il y a une raison pour laquelle Dieu est en colère. Et c'est pas parce que Dieu est en colère qu'il est content de ce qui se passe. Non. Bien le contraire, il y a une souffrance qui se passe. On voit que Dieu souffre et qu'il pleure de la méchanceté du peuple. Et on compare ici dans Doctrine et Alliance un même langage. Doctrine et Alliance 101, versets 1 à 9. « Moi, le Seigneur, j'ai souffert que les afflictions qui les ont accablés s'abattent sur eux à cause de leurs transgressions. Cependant, je les reconnaîtrai, et ils seront miens le jour où je viendrai rassembler mes joyaux. C'est pourquoi il faut qu'ils soient châtiés et mis à l'épreuve comme Abraham, qui reçut le commandement d'offrir son fils unique. Car tous ceux qui ne supportent pas le châtiment, mais me renient, ne peuvent être sanctifiés. En vérité, je te dis que, malgré leurs péchés, mes entrailles sont remplies de compassion pour eux. Je ne les rejetterai pas complètement, et le jour de ma colère, je me souviendrai de la miséricorde. » Il y a une raison pour laquelle Dieu est en colère, c'est parce il veut qu'est-ce qui est mieux pour nous. Et quand on choisit ce qui est pas bien, alors Dieu doit envoyer des conséquences pour nous purifier, nous ramener sur le bon chemin, pour nous mettre à l'épreuve, pour s'assurer que si on fait le mauvais choix et qu'après avoir reçu une conséquence, ça prend un peu plus d'effort pour revenir. Et cet effort-là démontre à Dieu que on est réellement repentant. S'il n'y avait pas d'effort à faire, la repentance n'aurait pas vraiment d'efficacité ou d'effet. Donc, la repentance par les épreuves est une nécessité lorsqu'on commet le mauvais choix pour vraiment avoir l'opportunité de démontrer un processus de repentir. Donc, la colère de Dieu n'est pas notre colère. Il faut prendre garde, frères et sœurs, que notre interprétation des Écritures ne soit pas un obstacle à notre compréhension des Écritures. C'est vraiment important que on soit en mesure de lire les Écritures dans la manière que les prophètes ont eu l'intention de les communiquer et non de la manière, avec notre œil moderne, on porte une interprétation qui est erronée. C'est important de garder un œil sur l'intention initiale des prophètes ou des scribes qui ont rapporté les paroles des prophètes. Donc, Jésus-Christ est au centre de l'Ancien Testament, comme je vous mentionnais. On voit ici, entre autres, une histoire qui est moins connue, l'histoire de Éliakim, qui se trouve dans Ésaïe 22, de versets 20 à 25. Donc, Éliakim était un responsable d'une maison. Il était le serviteur en chef et beaucoup de responsabilités tombaient sur ses épaules. Et on lit ici, en ce jour-là, « J'appellerai mon serviteur Éliakim, fils d'Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. » C'est la tunique qui est représentée ici d'Israël, la personne qui a l'autorité. « Je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, et quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Donc ici, on voit déjà quelques similitudes avec Jésus-Christ, entre autres dans Matthieu 16, lorsque Pierre rend ce témoignage du Christ, et Jésus-Christ lui dit car en ce jour je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. C'est une autorité qui est donnée à Jésus-Christ et que Jésus-Christ donne à ses disciples. Et on voit ici Ésaïe qui fait référence à cette autorité-là dans un parallèle d'un chef des serviteurs d'une maison.
Et on continue. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, les descendants et les rejetons, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. J'espère qu'on voit ici l'analogie de Jésus-Christ sur la croix, que tous les fardeaux pesaient sur lui et qu'un jour, il a été crucifié. Et puis, des choses en sont suivies après sa crucifixion. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est le clou. Le clou placé dans un lieu sûr. On peut lire ici une citation de Geoffrey R. Holland qui mentionne: lorsque les soldats romains enfonçaient leur clou de crucifixion de 4 pouces et demi dans la chair de leur victime, ils le faisaient d'abord dans la paume ouverte. Dans la paume ouverte, ici. Mais comme le poids du corps risquait de déchirer cette chair et de ne pas supporter le poids à porter, ils enfonçaient également des clous dans le poignet, au niveau du nœud des os et des tendons, qui ne se déchireraient pas quel que soit leur poids. Donc on parle ici de cette partie ici, le creux qu'on a dans le poignet et la portion qui le clou est enfoncé. Donc Jésus-Christ avait un clou ici et ils enfonçaient un deuxième clou dans cette partie-là. Il y a un nœud ici entre le poignet. Donc le clou est enfoncé ici et peu importe le poids, le clou ne déchirait pas. En ce qui concerne notre salut, le Christ est le clou placé en un lieu sûr, inébranlable, infaillible. Donc, face à cette histoire d'Ésaïe, d'Éliakim et la citation de Geoffrey R. Holland, frères et sœurs, méditez un instant sur comment Jésus-Christ est pour vous ce clou placé en un lieu sûr. Comment Jésus-Christ est un point infaillible et inébranlable dans votre vie. Qu'est-ce que le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ apporte pour vous, qui fait que c'est pour vous un lieu sûr ou quelque chose de sûr? Donc, suivant, comprendre l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que l'Ancien Testament? On va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Ancien Testament? Pourquoi devons-nous l'étudier? Pourquoi c'est important pour nous? Comment est-il parvenu jusqu'à nous aujourd'hui? Parce qu'on peut peut-être avoir une conception que l'Ancien Testament a toujours existé sous la forme que nous avons, et c'est bien loin de ce qui est réel. Donc, il y a l'histoire de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça inclut, chronologiquement parlant, comment les choses se situent dans l'histoire, et comment pouvons-nous approfondir notre étude de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer avantage de lire l'Ancien Testament? Donc, premièrement, qu'est-ce que l'Ancien Testament? L'Ancien Testament est divisé en 4 catégories. Premièrement, la loi, l'histoire, les psaumes et les prophètes. On voit ici une compilation de 39 livres. Et on peut voir que les Juifs, à l'époque de Jésus-Christ, avaient déjà cette séparation-là. Et on va voir une citation plus tard de Paul. Mais premièrement, j'aimerais apporter la notion des prophètes ici à la fin. Donc, il y a 17 livres des prophètes, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Donc, on ne parle pas ici des prophètes qui sont plus importants et les prophètes qui sont moins importants. On dit ici que les prophètes majeurs sont des livres qui sont beaucoup plus exhaustifs. On parle de Jérémie, on parle d'Ézéchiel, Daniel, des livres qui ont énormément de contenu. Et les prophètes mineurs sont les petits livres, donc souvent un seul chapitre ou quelques versets, souvent très très peu de choses à dire, mais ce n'est pas qu'ils sont moins importants. Tous les prophètes sont importants et Jésus-Christ nous mentionnait, entre autres, que c'est important pour nous d'étudier tous les prophètes. Donc, entre autres, Jésus-Christ nous dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, on voit une distinction ici déjà à l'époque de Jésus-Christ, qu'il y avait une séparation entre la loi, les psaumes et les prophètes. La loi était strictement parlé la loi, ce que les Juifs devaient faire. Les prophètes étaient les prophéties, donc des vérités qui étaient annoncées, soit des révélations qui allaient à venir ou des vérités qui étaient déjà établies, des enseignements qui étaient vrais. Et les psaumes sont des livres plus poétiques,
C'est des livres où on retrouve plusieurs vérités, mais qu'il faut lire dans un optique de drame. Comme par exemple, si on écoute si on écoute un film, on ne va pas prendre le film tel quel, ni que ce soit même un documentaire. Des fois, les documentaires sont un peu dramatisés. Donc, les psaumes sont effectivement un peu dramatisés. Il faut le lire comme tel. Ce ne sont pas des livres qui sont dans le but de prendre tel quel à la lettre. Euh, c'est des livres très nuancés, mais on va les lire et les étudier tout de même parce qu'ils ont énormément de points doctrinaux importants à comprendre. Donc, pourquoi nous devons étudier l'Ancien Testament aujourd'hui? Et plusieurs d'entre vous voient l'Ancien Testament comme un super bol d'artichauts, très savoureux, avec beaucoup de saveur. On a l'impression d'avoir de la nourriture un peu blend, un peu neutre, un peu blanche à manger. Pourtant, on va apprendre cette année à comprendre un peu mieux l'Ancien Testament. D'entre autres, Paul nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Souvent, on va lire cette écriture-là et on pense Nouveau Testament, Ancien Testament. Rappelez-vous, frères et sœurs, à l'époque que Paul écrit cette épître-là à Timothée, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament était une collection de livres. En fait, même, je pourrais même dire, à l'époque où Paul a écrit à Timothée, il y avait énormément plus de livres que nous avons aujourd'hui. Certains livres, on va voir plus tard également, les Juifs avaient beaucoup plus de livres. Alors, Paul mentionne ici que toute écriture, donc tous les livres, et Paul fait référence en particulier à l'Ancien Testament puisque c'est les écrits qu'ils avaient. Paul écrit encore aussi, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, comme mentionné plus tôt, l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin, et c'est pour ça que Paul mentionne que par les Écritures, et encore là je mentionne, c'est pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Paul mentionne l'Ancien Testament ou leur testament qu'ils avaient à l'époque. Donc, dans les Écritures, ils puissent avoir l'espérance. Et nous allons étudier la même chose, comment nous pouvons avoir l'espérance et la foi par l'Ancien Testament. En premier Néphi, on voit que Néphi, entre autres, était retourné à Jérusalem après avoir quitté la ville de Jérusalem. Ils étaient dans le désert et Léhi, le père, reçoit une révélation qu'ils doivent aller chercher les plaques d'airain. Néphi va avec ses frères, vont récupérer les plaques et quand il revient, les sonde et ce qu'il témoigne est le suivant. Et nous avions obtenu les annales, les plaques d'airain, et les avions sondées et avions découvert qu'elles étaient désirables, oui, d'une grande valeur pour nous. C'est pourquoi le Seigneur a jugé sage que nous les emportions vers la terre de promission. Donc, frères et sœurs, ce que Néphi et Léhi, sa famille, avaient en leur possession, les plaques d'airain, contenaient les livres de la Genèse jusqu'à Ésaïe et quelques écrits également de Jérémie. Donc, il y avait énormément d'écritures qu'ils avaient, beaucoup plus que le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Ils avaient énormément de livres jusqu'à leur période, c'est-à-dire environ 600 ans avant Jésus-Christ. Les seuls livres qu'ils n'avaient pas à l'époque étaient Daniel et les autres livres de la servitude qui allaient venir par après. Donc, Néphi continue après avoir étudié les Écritures, et ça, ce verset-là est le verset qui vient un peu avant où Néphi commence à étendre les prophéties d'Ésaïe. Il écrit « Car mon âme fait ses délices des Écritures, et mon cœur les médite et les écrit pour l'instruction et le profit de mes enfants. » Donc, frères et sœurs, si Néphi trouvait que l'Ancien Testament était des Écritures digne de méditer et à profit pour ses enfants. La même chose s'applique pour nous aujourd'hui. Donc, comment les Écritures sont-ils parvenues à nous aujourd'hui? Comment nous avons l'Ancien Testament? Donc, mentionné plus tôt, l'Ancien Testament n'est pas un récit, un livre complet qui était parvenu jusqu'à nous du début jusqu'à la fin. C'est pas comme si un scribe avait un livre qu'il ouvre à une certaine page et on continue à écrire. L'Ancien Testament est une collection de parchemins qui étaient conservés souvent par les rois, par les royautés ou les gens qui étaient en charge du pays. Donc, les copies étaient faites et partagées. Et la raison pour laquelle nous avons nous avons une copie complète aujourd'hui, c'est qu'on a rassemblé par un processus très très long et complexe des écrits qui étaient les plus populaires, les plus lus, les plus conservés. Et on a fait dresser une liste de livres autoritatifs qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, essentiellement,
Les manuscrits qu'il y avait avant, c'était les traditions hébraïques qui étaient transmis, donc des manuscrits qui étaient soit conservés sur des parchemins ou de la peau d'animal, donc du cuir, ou sur des roches, des pierres. On trouve encore quelques pierres dans les faits archéologiques où il y a certaines écritures qui sont mentionnées. On ne parle pas ici de livres complets, mais de versets ou de citations qui étaient écrits sur des pierres. C'était une tradition pour la conservation. Et vu que le cuir et le papier n'étaient pas, c'est pas un médium qui dure éternellement, donc il y avait des retranscriptions qui étaient faites périodiques. Et les écrits les plus anciens que nous pouvons retrouver aujourd'hui sont des écrits qui ne sont pas si anciens que ça. C'est tous des écrits qui viennent après Jésus-Christ. Donc les plus anciens fragments, euh, qu'on sait qu'ils ont été écrits. On voit ici les fragments les plus anciens qu'on sait qui ont été écrits datent de 200 ans avant Jésus-Christ. Mais les textes que nous avons encore, les plus récents que nous avons datent après Jésus-Christ. Donc les fragments papier que nous avons sont les textes plus masorétiques qui viennent de 600 ans 1000 après Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas d'écrits papier qui datent de très longtemps. Sinon que nous avons découvert, comme on voit ici à la troisième colonne, les manuscrits de la mer Morte sont des écrits qui ont été trouvés à Qumran, dans la région de la mer Morte, par des gens à l'époque, vers 1947-1956. Ils ont trouvé plusieurs écrits qui ont été conservés dans des pots en terre cuite. Donc, ils étaient conservés de l'humidité. Et c'est pour ça qu'on a encore ces écrits-là qui datent de 300 ans avant, ou plus anciens avant Jésus-Christ. On n'ira pas très en détail dans les écrits de la mer Morte, mais juste pour dire, frères et sœurs, qu'il y a énormément de fragments que nous avons retrouvés et les récits complets que nous avons sont relativement récents comparativement aux textes faisant référence à la Bible. Donc, les points importants ici, donc certains livres ne sont pas disponibles aujourd'hui. On fait une liste ici des livres dans l'Ancien Testament qui font référence de l'Ancien Testament lui-même, mais qu'on n'a pas. Donc, j'ai une liste ici où vous pouvez prendre le temps de la lire. Elle était plutôt exhaustive. Certains livres ici sont références, entre autres, dans le Nouveau Testament. Donc, les prophéties d'Enoch, on ne l'a pas. C'est un livre apocryphe qu'on a, si vous voulez le lire. On l'a retrouvé dans les écrits de la mer Morte. On a le livre d'Enoch grâce au manuscrit de la mer Morte. Et on en fait référence à Jude. Alors, pour Jude, le livre d'Enoch était un livre autoritatif à l'époque. Et plusieurs prophéties aussi qui sont mentionnées dans le livre de Mormon, qui étaient inclus dans les plaques, les plaques d'airain que Néphi et sa famille avaient. Mais nous n'avons pas aujourd'hui. C'est entre autres Zénos, Enoch, Néum, sont des prophètes de l'Ancien Testament, mais que nous n'avons aucune trace aujourd'hui. Donc la compilation de l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui, la finalité que nous avons, est une liste qui date d'environ l'an 150 après Jésus-Christ. Donc avant ça, il y avait comme mentionné, plusieurs papyrus, plusieurs scrolls qui existaient partout. Et la liste autoritative date de l'époque moderne, après Jésus-Christ. Et nous n'avons pas encore analysé tout ce que nous avons trouvé de Qumran, des écrits de la mer Morte. Il y a énormément d'écrits anciens qui n'ont pas encore été analysés. Donc, on a encore seulement scratché la surface, qu'on peut dire, au Québec. Donc, pour faire un résumé, plusieurs prophètes ont écrit plusieurs livres. Et comment les 39 livres de l'Ancien Testament ont été sélectionnés, on ne peut pas répondre avec certitude. Donc, c'est juste que c'est un processus qui était long et compliqué. Mais principalement est un processus rotatif. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a un discours de Robert Millet qui a été prononcé il y a quelques années. Je peux peut-être rajouter le lien dans la vidéo. Robert Millet avait mentionné un discours sur comment le canon d'écriture est devenu un canon d'écriture finalement. Donc, on vient au point suivant. Quelle est l'histoire de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament parle du récit de la création avec Adam et Ève, avec le récit d'Enoch, Noé, Melchizedek et Abraham et les tribus d'Israël. Ce qu'on parle ici, c'est les patriarches. Les Juifs parlaient beaucoup des patriarches, donc ce sont les écrits les plus anciens, et c'est pour ça que les Juifs se repliaient beaucoup sur les patriarches, parce que pour eux, ce qui était ancien avait plus d'autorité. Donc, ils avaient beaucoup d'écrits d'Abraham, et ces écrits-là, vu qu'ils avaient plus d'autorité, c'était par exemple, on n'a pas les paroles de Adam telles quelles,
On a seulement des écrits que Moïse rapporte, mais Adam lui-même, on n'a pas d'écrits de lui. Les écrits les plus anciens viennent d'Abraham, pas nécessairement de lui, mais son histoire plus en détail. C'est pour ça que les Juifs se replient beaucoup sur Abraham comme étant figure autoritative, et ça vient aussi avec la loi, l'alliance abrahamique, qu'on va voir plus tard dans l'année. Donc c'est ça, le récit de Moïse, Séphora, Josué, l'exil dans le désert et la période de juge. Et on voit ici que jusqu'à la période de juge, il n'y avait pas de roi avec les Hébreux. Les Hébreux étaient plutôt formés en clans, donc la maison d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Il n'y avait pas de roi, donc c'était une période ici où Israël s'installe à Jérusalem après l'exil, après l'exode. Et on établit des juges. Et avec Saül, David, Salomon, on commence à voir la formation de rois, donc une formation unifiée. Et malheureusement, après Salomon vient un schisme, donc la division de Juda et Israël. Et là-dessus, peut-être que certains vont plus être familiers avec, mais on parle ici des 12 tribus d'Israël, mais lorsqu'il y a le schisme, il y avait seulement les 10 tribus qui sont égarées, donc les 10 tribus du Nord ont été dispersées, et il ne restait que Juda qui sont devenus les Juifs, donc Juifs pour Juda, et la maison de David. Alors, plus tard, dans la maison de Juda, il y a également, lorsqu'il y a l'évasion de Babylone, qui font la séparation et l'exil à Babylone des Juifs, et Léhi, Sarah qui quitte avec Mulek. Mulek est un personnage qu'on connaît un peu moins. C'était le fils de Sédécias, du roi. Donc Mulek est un prince. Et on retrouve ses écrits plus tard dans les paroles de Mosia, dans le livre de Mormon. Alors, les écrits plus tard, lorsque les Juifs reviennent, les Malachie, Esdras, on ne sait pas exactement à l'époque que ces livres ont été écrits. Il faut comprendre, frères et sœurs, que lorsque les prophètes ont prophétisé, leurs écrits souvent n'étaient pas écrits au fur et à mesure que les prophètes parlaient. C'était écrit plus tard par des scribes qui se souvenaient des prophéties. Alors, c'est important de comprendre que l'Ancien Testament n'est pas un livre dicté. C'est un livre qui est rapporté. Il y avait beaucoup de traditions verbales qui ont été mises par écrit seulement plus tard, plusieurs années plus tard. Alors, la date exacte où chaque livre a été écrit est un peu nébuleuse. Dans l'Ancien Testament, on peut apporter une date approximative, mais c'est pas comme si quelqu'un avait une date. Aujourd'hui, le 6 décembre 2100 avant Jésus-Christ, il se passe telle chose. Il n'y avait pas de date. On écrit un livre et on essaie de déterminer la période de temps, la chronologie par rapport à d'autres événements et par rapport à ce qui est rapporté plusieurs années plus tard. OK. Donc, comment on peut approfondir notre étude de l'Ancien Testament? Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est interprétée correctement. Ici, j'ai remplacé le mot traduite par interpréter, parce que je trouve que le terme traduit est un terme qui essentiellement veut dire interpréter. C'est comme ça que Joseph Smith utilisait le terme. La traduction n'était pas une traduction comme on l'entend aujourd'hui, c'était plus un concept d'interprétation. Donc, et on inclut également comment est-ce que les scribes à l'époque également interprétaient les écrits. Donc, autant l'interprétation des scribes que l'interprétation où on peut le lire aujourd'hui, ou autant également l'interprétation des prophètes eux-mêmes qui recevaient les révélations. Les prophètes n'étaient pas parfaits, ils recevaient des révélations, ils prononçaient leurs prophéties, les scribes écrivaient ce qu'ils entendaient des prophéties. Et nous, aujourd'hui, on reçoit la lecture de ces écrits-là. Il y a des intermédiaires entre nous et la prophétie reçue directement par les prophètes de Dieu. Donc, dans la mesure où tout ça, toute l'interprétation de ces choses-là sont correctes, la Bible est la parole de Dieu. Donc, conseil numéro 1, la Bible contient énormément de symboles, d'accord? Il faut porter attention à tous les symboles qui sont là. Donc, il y a beaucoup d'images, particulièrement dans les écrits de Ésaïe. Ésaïe apporte un élément très imagé, très symbolique. Et pour nous, aujourd'hui, ces symboles-là, ces images-là sont très étranges. Là, on va essayer de les approfondir aussi, mais non seulement Ésaïe, Daniel a des rêves où il y a énormément de symboles. Plusieurs prophètes comme ça ont des interprétations et donnent des descriptions symboliques qu'il faut comprendre. Ces symboles-là sont toujours reliés à Jésus-Christ. Alors, même chose, autant qu'il y a des enseignements symboliques, il y a des actions symboliques. On parle entre autres à Abraham qui doit sacrifier son fils. Donc, pourquoi Abraham doit sacrifier son fils? Pour qu'il puisse être mis à l'épreuve, pour qu'il puisse comprendre comment Dieu le Père doit donner son fils en sacrifice et comment
son fils unique doit être mis en sacrifice pour quelqu'un d'autre. Et Abraham devait comprendre ça. Alors, il y a des actions symboliques dans les Écritures qu'il faut comprendre, qui nous rapportent toujours vers Jésus-Christ. Donc, éviter la distance culturelle. Les symboles, comme je mentionne avec Ésaïe, il y a des symboles. Il faut regarder ces symboles-là dans l'œil des prophètes ou des scribes qui ont écrit, qui ont rapporté les paroles des prophètes à l'époque. Comment est-ce qu'ils voyaient ces symboles-là et non comme nous, on les voit aujourd'hui. Et éviter les idées préconçues naturellement. Le jugement, c'est facile de juger qu'est-ce que les prophètes ont écrit, de la manière qu'ils ont été écrits. Comme je le mentionnais plus tôt, la Bible n'est pas un livre apologique, c'est une anthologie. Donc, la Bible ne s'excuse pas. Alors, il ne faut pas avoir des idées préconçues, essayer de justifier, peut-être que ci, peut-être que ça. La Bible est la Bible et il faut les comprendre de la manière qu'elle a été écrite. Conseil numéro 2, l'importance des noms et des termes. Donc, tous les noms dans l'Ancien Testament ont une signification. Entre autres, je fais référence à Ésaïe, Ésaïe 7,14, où l'on mentionne que pour nous, un enfant est né, il sera appelé Emmanuel. Right? Emmanuel est un nom, est un jeu de mots qui veut dire Dieu est avec nous. Donc, pour nous, Dieu est né et le nom sera Dieu est avec nous. Les noms ont des jeux de mots en hébreu. Et si on les comprend, si on les approfondit, si on les recherche, ils apportent une signification qui est plus claire des Écritures, pourquoi l'Écriture a été mentionnée ou pourquoi tel nom a été donné. Donc, pourquoi, entre autres, Jacob a été renommé Israël. Il y a une signification, il faut la comprendre. Pourquoi Saria a été renommée Sarah. Il y a des significations dans les noms et c'est important de les comprendre. Il faut comprendre aussi à distinguer les substituts. Entre autres, dans Deutéronome 32, 8 et 9, il y a deux termes ici, l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. À chaque fois qu'on parle de Dieu Tout-Puissant, on parle ici du terme hébreu El Elyon. Et le terme El Elyon fait toujours référence au Père, tandis que le terme hébreu l'Éternel ou le Seigneur ou le Dieu d'Israël, on fait référence aux lettres non prononçables de Yahweh. La prononciation a été perdue, on prononce ça Yahweh, mais c'est YHWH. Et lorsqu'on voit le nom de l'Éternel, on fait référence au nom qui est non prononçable. On mentionne aussi le nom de Adonai, le Seigneur, etc. Conseil numéro 3, importance des alliances. Alors, l'Ancien Testament est à propos des relations que Dieu a avec son peuple. Les alliances sont partout dans l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu d'alliance. On le voit encore aujourd'hui avec la Nouvelle Alliance. Alors, c'est important de comprendre que Dieu, par les Écritures, on reçoit le témoignage de comment il y avait des relations entre Dieu et l'homme. Et Dieu essaie de enseigner à l'homme son identité divine par rapport à lui. Alors, par les alliances, il y a toujours une question d'identité. Lorsque, par exemple, un maître a une alliance avec son serviteur, le serviteur appartient au maître et il y a une question d'identité ou de relation entre les deux. Est-ce que le Seigneur essayait? Donc, pourquoi ces alliances-là sont importantes pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous apporte? Il faut comprendre, entre autres, que l'alliance abrahamique est encore en vigueur aujourd'hui. L'alliance abrahamique n'a jamais été défaite, elle n'a jamais été rompue. Alors, il faut toujours parler du rassemblement d'Israël et cette alliance-là, entre autres, s'applique pour nous. Et il y a d'autres alliances aussi qui s'appliquent pour nous qu'on va voir plus en détail durant l'année. Donc, qu'est-ce qui est impliqué pour nous? Les alliances ont énormément de parallèles et les Écritures, d'ailleurs, entre autres, ont énormément de parallèles. On parlait tantôt des symboles. Il y a énormément de parallèles avec les alliances. Je mentionne ici le mariage. Le mariage est une alliance. Il y a un parallèle entre notre alliance avec le Seigneur. Donc, je mentionne quand je parle aux missionnaires, j'aime beaucoup faire le parallèle entre le baptême et le mariage. On ne rentre pas dans les eaux du baptême, tout comme on ne rentre pas dans un mariage à l'aveuglette improvisé. Il y a des considérations à prendre. Et quand on rentre dans un mariage, quand on rentre dans le baptême, on prend sur nous le nom du Christ, on prend sur nous son nom et on reste loyal et fidèle à Jésus-Christ. Donc, même chose dans l'Ancien Testament, il y a des parallèles avec les alliances et c'est important de comprendre qu'est-ce que les Écritures, par les actions symboliques, nous démontrent comme parallèle. Donc, lorsqu'on voit des termes comme « mon peuple », terre promise, multiplication, postérité, ton Dieu, etc. Ce sont tous des termes qui sont liés ou reliés avec un concept d'alliance. Et je vous rappelle, une alliance est un concept bidirectionnel. Donc, si Dieu promet quelque chose, nous promettons quelque chose en retour. Et Dieu nous donne et nous donnons.
C'est une transaction bidirectionnelle entre nous et Dieu, donc une relation entre nous et Dieu. Donc lorsqu'on voit ces termes, il sera mon peuple, et je serai leur Dieu, on parle ici d'une alliance. Conseil numéro 4, l'importance des sources multiples. Alors, lorsque on parlait tout à l'heure que la Bible provient de sources multiples, donc il y avait plusieurs textes, le Septuagint, les textes masorétiques, les écrits de la Mer Morte, les apocryphes. Il y a beaucoup de sources originales, donc il faut considérer toutes ces sources-là lorsqu'on écrit. Et par ailleurs, les textes de la Bible en français proviennent d'une source, les textes des livres en anglais proviennent d'autres sources. Joseph Smith lui-même disait que les écrits allemands étaient plus précis parce qu'ils étaient plus près de la langue grecque et hébreu originale. D'ailleurs, l'allemand était une des premières traductions qui a été faite d'ailleurs des Écritures. Ce n'était pas l'anglais. Donc, considérer plusieurs langues, ceux qui parlent l'anglais, ceux qui parlent le français, ceux qui veulent apprendre un peu d'hébreu. Il y a la Bible interlinéaire, donc plusieurs renditions de la Bible. Il y a plusieurs Bibles, je pense plutôt l'interlinéaire, la Bible interlinéaire, donc on peut lire la comparaison, la traduction mot pour mot de chaque terme. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Et on voit entre autres la distinction entre, comme je disais plus tôt, El Elyon et Yahweh. Concept intéressant. Chose que faut comprendre aussi, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de majuscule minuscule. En hébreu, il n'y a pas de ponctuation. Alors, les ponctuations ont été rajoutées avec le temps. Faire attention à ça. Lorsqu'on lit les textes, il ne faut pas avoir un œil moderne. Il faut considérer de la manière que les textes ont été écrits. Il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de majuscule minuscule. Alors, quand quelqu'un dit « Ah, Dieu avec un petit D, puis Dieu avec un grand D », il n'y a pas de ça dans les Écritures. Dieu est Dieu et that's it. Alors, on ne fait pas de distinction telle quelle, sinon c'est une distinction sémantique. Alors, en utilisant plusieurs références, plusieurs renditions, plusieurs langues, on est en mesure de mieux comprendre les choses. Et également, il y a énormément d'études qui sont faites sur les Écritures, que ce soit des études faites par les saints des derniers jours ou de d'autres religions, d'autres confessions religieuses, même des Juifs. Les Juifs ont également énormément apporté sur les Écritures. Ils ont une compréhension de l'Ancien Testament que plusieurs chrétiens n'ont pas par leur tradition. Alors, il y a énormément de sources pour étudier. Et également, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur, il y a plusieurs interprétations. Les interprétations des Écritures n'est pas une mauvaise chose. On apprend à apprendre. Donc, on est tous les bienvenus d'apporter nos propres interprétations dans la mesure où on se respecte, et dans la mesure où ces interprétations-là sont conformes avec les Écritures, les traditions et ce qu'on peut en trouver. On évite les interprétations qui se basent sur de la métaphysique ou des interprétations qui n'ont pas de base scripturaire. Les interprétations sont très, très, très les bienvenues quand on étudie des écrits. Et d'ailleurs, c'est comme ça que plusieurs avancées en connaissances sont venues par des gens qui ont interprété. Ceux qui se souviennent de l'école des prophètes que Joseph Smith a établie, il y avait beaucoup d'interprétations à l'école des prophètes. Okay? C'était des discussions très interprétives. Beaucoup d'interprétations. Ce que M. Russell Ballard a dit sur la Bible, on peut lire « Nous avons tendance à aimer les passages des Écritures que nous étudions avec attention. » Donc, essentiellement, les choses qu'on passe le plus de temps sont les choses qu'on a tendance à plus aimer. Donc, il est important d'équilibrer nos études afin d'aimer et de comprendre l'ensemble des Écritures. Ne sous-estimer ni ne dévaloriser la Sainte Bible. Alors, frères et sœurs, l'étude de la Bible est une étude qui va, j'espère, vous apporter énormément de plaisir et va vous apporter beaucoup plus d'enrichissement qu'un bol d'artichaut. J'espère que cette année va être une année de découverte où on va pouvoir échanger ensemble plusieurs découvertes qu'on apprend des Écritures. Et sur ce, je vous invite, frères et sœurs, à commenter sous la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vais faire mon effort pour répondre à vos questions, à vos commentaires, à partager, à communiquer avec vous. Et si vous avez des idées, des suggestions, vous pouvez faire aussi en commentaire, il n'y a pas de problème. Je vais m'efforcer de répondre à tous et à chacun. Et soyez les bienvenus à étudier les Écritures. Et sur ce, je vous rends mon témoignage que les Écritures sont vraiment la parole de Dieu dans la mesure où elles sont traduites correctement. Les Écritures nous apportent énormément de connaissances sur Jésus-Christ, sur notre salut, sur notre identité divine et sur notre relation que nous avons avec Dieu.
Sur ce, je vous laisse ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne lecture, bonne étude, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.